Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter mes recherches devant vous. J'aurais préféré moi aussi être parmi vous physiquement, mais j'avais décidé assez tôt finalement de ne pas prendre de vol parce que le Covid revenait et je crois que finalement j'ai bien fait. Mais ce sera pour une autre occasion. Alors, je dois intervenir deux fois, aujourd'hui dans ce séminaire et puis lundi dans un autre cadre. Et j'ai choisi deux sujets qui sont liés l'un à l'autre. Je vais vous parler d'un texte patristique sur lequel je travaille particulièrement en ce moment. Et puis lundi, j'élargirai la présentation en parlant du genre littéraire dont relève ce texte, le genre de l'extrait ou des extraits qui m'ont intéressé il y a quelques années, sur lesquels je continue à travailler. Alors, j'ai fait le choix de vous parler de mon auteur de prédilection, si j'ose dire, Eusèbe de Césarée. Vous l'avez dit, depuis la thèse, je travaille beaucoup sur cet auteur, et j'ai choisi de vous parler d'un texte qui est effectivement très largement méconnu, certainement pas assez travaillé, je pense, occulté en grande partie par d'autres œuvres qui ont assez légitimement concentré les efforts des savants, les extraits prophétiques. Et si j'ai choisi d'en parler, c'est parce que je prépare effectivement une nouvelle édition avec traduction, avec annotation de ce texte. C'est une œuvre assez longue, en 4 tomes, en 4 volumes. Et ce travail devrait sortir dans la collection des sources chrétiennes, j'espère, le plus vite possible. Alors, je crois qu'il faut que je présente rapidement, sans trop y passer le temps, peut-être Eusèbe de Césarée, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment familier de cet auteur. En principe, lorsqu'on a entendu un peu parler d'Eusèbe de Césarée, on le connaît comme auteur de l'histoire ecclésiastique, c'est-à-dire du premier texte chrétien à porter le titre Historia, même si ce n'est pas à proprement parler la première histoire chrétienne. En tout cas, c'est la première fois qu'un chrétien envisage d'écrire un texte intitulé Historia, et cette œuvre, nous la connaissons bien parce que elle a un intérêt documentaire majeur, évidemment, et puis elle représente dans l'histoire littéraire à bien des égards une innovation, notamment dans la méthode historique, dans l'écriture de l'histoire. Mais Eusèbe, ça n'est pas qu'un historien. Je dois dire que depuis la fin des années 90, il y a un renouveau des études, beaucoup de monographies, des thèses qui ont été consacrées à Eusèbe de Césarée, consacrées à des aspects de son œuvre qui ne concernaient pas forcément l'histoire, et tout ce renouveau a contribué à changer assez considérablement le profil, l'image que nous avons aujourd'hui de cet évêque chrétien. On ne parle plus aujourd'hui d'Eusèbe de Césarée uniquement comme d'un historien. On reconnaît en lui un théologien chrétien, un lettré chrétien, polygraphe, qui s'est intéressé à de nombreux domaines. Bien sûr, il y a l'histoire ecclésiastique, il y a la chronique également. Je ne sais pas si vous avez vu cette parution récente que je me permets de montrer à l'occasion, la traduction en français de la première partie de la chronique, qui n'est transmise qu'en arménien. On peut enfin lire en français cette première partie, qui est très intéressante, qui peut concerner tous les antiquisants. Donc une production historique, mais également une production consacrée principalement à la polémique religieuse et à l'exégèse. Du côté de la polémique, il faudrait évoquer les textes contre les païens. Eusèbe avait composé un contre-Porphyre qui malheureusement est perdu, une œuvre en 25 ou 30 livres. On a gardé un contre-Hiéroclès, qui est une petite réponse à un traité pas très long, beaucoup moins long que celui de Porphyre contre les chrétiens, celui d'Hiéroclès, composé probablement au début du IVe siècle. Et puis, bien sûr, il y a la préparation évangélique, qui est cette grande apologie en 15 livres, dirigée essentiellement contre les Grecs. Et puis, du côté de l'exégèse, nous avons deux grands commentaires sur les psaumes et sur Isaïe, qui ne sont pas conservés intégralement, mais qui sont conservés de façon assez substantielle. On peut quand même lire une section vraiment significative de chacun de ces deux commentaires. Et il faut noter que ce sont les premiers commentaires
conservé sur ces livres. Nous savons qu'Origène, au IIIe siècle, avait composé des tomoi, des grands commentaires sur Isaïe, sur les psaumes, mais ces tomoi, eux, sont complètement perdus. À part quelques témoignages, quelques fragments que nous avons, nous ne pouvons pratiquement rien reconstituer de ces tomoi. Donc ce sont des textes qui ont une importance particulière. Il y a une thèse italienne, celle de Tommaso Interi, qui a été soutenue l'an dernier sur le commentaire sur les psaumes. J'ai moi-même une doctorante qui travaille sur le commentaire sur Isaïe. Alors, l'œuvre dont je vais vous parler, à vrai dire, est un peu à la confluence de ces deux orientations, puisque c'est une œuvre qui est à la fois polémique et exégétique. La question qui va m'intéresser, je ne peux pas vous parler de tous les aspects de cette œuvre, c'est la rencontre dans ce texte entre le souci de commenter la Bible, et on va voir pourquoi Eusèbe le fait, avec quelle visée, et des arrière-pensées polémiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec la controverse religieuse. De ce point de vue, les extraits prophétiques annoncent une autre œuvre d'Eusèbe, plus importante, incontestablement, et que vous avez évoquée à l'instant, la démonstration évangélique. Il faut rappeler que la démonstration évangélique, c'est la suite de la préparation évangélique que je viens de mentionner. Après les 15 livres de la préparation, on avait 20 livres de la démonstration évangélique. Malheureusement, les 10 derniers sont perdus, donc nous n'avons pas la fin. Et cette démonstration évangélique était principalement dirigée contre les Juifs et le judaïsme. C'est la première fois qu'un auteur envisage de réfuter dans une œuvre unique et aux dimensions considérables, 35 livres au total, à la fois le paganisme et le judaïsme. Et à vrai dire, il faudrait ajouter également les hérésies. Je vais en reparler, puisque ça caractérise également le projet théologique des extraits prophétiques, mais les hérésies sont nommément mentionnées dans la démonstration évangélique. À vrai dire, ce parallèle que nous pouvons faire entre les extraits et la démonstration ne relève pas de la coïncidence, puisque la démonstration est très clairement une reprise, un remaniement de la matière qui avait déjà été rassemblée dans les extraits prophétiques. Alors j'avais consacré ma thèse à la démonstration évangélique. Il faut effectivement produire une traduction nouvelle de cette œuvre. Il y a une traduction anglaise, il y a une traduction italienne, il y a même 2 traductions italiennes, mais depuis la traduction de Jacques-Paul Migne au XIXe siècle, qui est une traduction en français mais très partielle, nous n'avons pas de traduction française de la démonstration évangélique. Alors j'y travaille pour les sources chrétiennes, mais mon projet prioritaire en ce moment, ce sont les extraits prophétiques. Autrement dit, je commence par le commencement, je commence par l'œuvre qui a préparé la démonstration, et je reviendrai sur la démonstration un petit peu plus tard. Alors, je voudrais vous présenter rapidement cette œuvre, vous expliquer de quoi il s'agit, et puis ensuite regarder avec vous, bien sûr, des textes, en commençant peut-être par le prologue, parce que je ne suis pas sûr que ce prologue soit très connu, et pourtant vous verrez qu'il est très intéressant. Et puis ensuite, je voudrais vous parler un peu de la méthode exégétique. Alors, ce texte, je l'ai dit, est constitué de 4 livres, mais nous savons que ces 4 livres sont en réalité la seule partie qui a survécu d'une œuvre plus longue, dont Eusèbe nous donne le titre au début et à la fin des extraits prophétiques, puisqu'il fait des annonces. On a un rappel sur ce qui a été fait, puis on a une annonce à la fin. Le titre de cette œuvre, c'était Introduction générale élémentaire. Stoikeiodes katolou eisagogé. Introduction générale élémentaire. Le titre suggère une œuvre d'enseignement, une œuvre pédagogique, qui est peut-être à relier à un contexte précis d'enseignement dans la Césarée du début du IVe siècle. Mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette question
et de dire qu'il y a là un problème. On n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait derrière ce texte un contexte scolaire, concret et réel. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela. Alors, ce que nous savons grâce aux références de Zeb à l'introduction générale élémentaire, c'est que cette œuvre était constituée de 10 livres et que les extraits prophétiques représentaient les livres 6 à 9. Donc, on est plutôt dans la deuxième partie de l'ouvrage et on va voir dans un instant que ça a une certaine importance. Alors, le fait que nous ayons un manuscrit, parce qu'en réalité, nous n'en avons qu'un qui soit vraiment important, il y en a 5 autres, mais qui sont des apographes de ce manuscrit. C'est un manuscrit qui est conservé à Vienne, manuscrit du XIe siècle, c'est le Theologicus Graecus 29, certains le connaissent peut-être parce que c'est dans ce manuscrit qu'on a un colophon, enfin une souscription célèbre à propos du De Opificio de Philon et du fait que les manuscrits de Césarée auraient été restaurés par un des successeurs de Zeb au IVe siècle, qui s'appelait Euzoios. Donc certains connaissent ce manuscrit pour cette raison-là, mais pas forcément à cause des extraits prophétiques. Alors, je disais, le fait que cette œuvre nous ait été transmise pour elle-même suggère qu'à un moment donné, les extraits ont dû être extraits eux-mêmes de l'introduction générale élémentaire, peut-être dès l'époque d'Eusèbe, c'est peut-être Eusèbe qui a pris la décision de faire circuler cette œuvre comme une œuvre indépendante. Bon, en tout cas, nous n'avons pratiquement rien conservé des autres livres de l'introduction, si ce n'est 5 ou 6 fragments qui sont conservés dans les Sacra Parallela, textes byzantins bien connus, mais ce sont de tout petits fragments qui malheureusement ne permettent pas de reconstituer grand-chose. Alors, telle qu'elle se présente à nous, cette œuvre, les extraits prophétiques, prend la forme d'une collection, d'un recueil d'extraits, comme son titre l'indique, des extraits bibliques, c'est le sens en fait du terme prophétique, hein, c'est un terme qui suggère que la Bible, dans l'optique d'Eusèbe, est une prophétie du Christ, évidemment. Eusèbe propose une collecte, un florilège, qui se veut le plus complet possible de tous les passages qui, dans l'Ancien Testament pour Eusèbe, c'est la Septante, bien sûr, hein, c'est la forme grecque de l'Ancien Testament, tous les passages qui annonceraient le Christ. Alors, ce genre littéraire n'est pas nouveau. Eusèbe s'inscrit dans une tradition qui est celui du recueil de testimoniats. Nous savons qu'il a existé bien avant Eusèbe, chez les chrétiens et sans doute aussi chez les juifs, puisque nous avons le témoignage des textes de Qumran. Parmi les manuscrits de la mer Morte, il y a 2 textes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on va retrouver ensuite du côté chrétien, même si la forme est un peu différente. Ces 2 textes que nous appelons 4Q Florilège et 4Q Testimonia. 4Q Testimonia contient d'ailleurs des textes lus comme des annonces messianiques par les hommes de Qumran. Du côté chrétien, on a conservé quelques textes de ce genre avant Eusèbe. Le plus important, c'est l'Ad Quirinum de Cyprien de Carthage, qui est un recueil du IIIe siècle, composé en latin, et qui doit correspondre assez bien à ce que devaient être ces recueils pour les chrétiens de l'Antiquité. Ces recueils étaient composés probablement en vue de la polémique, notamment contre les Juifs, parce qu'ils donnaient accès directement à des preuves scripturaires concernant le Christ. Ils ont dû être utilisés également dans un cadre scolaire pour nourrir la catéchèse des débutants. C'est ce qu'on pense en général. D'ailleurs, Cyprien, dans le prologue de l'Ad Quirinum, justifie ce texte en évoquant le souci de renforcer la foi de son correspondant. Donc, on voit qu'ici, la polémique n'est pas directement concernée. Mais la comparaison entre le texte de Cyprien et celui d'Eusèbe est très éloquente,
Parce que chez Cyprien, on a, si j'ose dire, un recueil sec. C'est-à-dire qu'on n'a que les textes bibliques. Ces textes bibliques sont rangés dans des chapitres, dans des capitula, qui ont des titres, et qui sont des capitula thématiques. On va trouver par exemple un chapitre sur le fait que le Christ était Dieu. Et sous ce chapitre, Cyprien va ranger tous les textes de l'Ancien Testament qui lui semblent illustrer ce point. On va trouver un autre chapitre sur le Christ qui devait naître à Bethléem, par exemple. Et là encore, on va avoir quelques textes qui annoncent ce point. Mais en général, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'annotation. Il y a une ou deux exceptions dans le texte de Cyprien, mais ce sont des remarques extrêmement brèves. Dans les extraits prophétiques d'Eusèbe, la méthode n'est pas la même, puisque nous avons bien un recueil d'extraits, mais d'une part, ces extraits sont rangés dans l'ordre biblique et non pas dans un ordre thématique. Le texte s'ouvre avec la Genèse et se termine sur le livre de Daniel, qui est le dernier livre dans la Septante. Et puis par ailleurs, là où Cyprien se contente de citer les textes bibliques, nous avons dans les extraits prophétiques des commentaires, et des commentaires qui sont souvent très longs et la plupart du temps bien plus longs que le texte biblique qui est cité. Donc c'est une œuvre qui s'inscrit pleinement dans la tradition exégétique. Et là, il faut faire intervenir un autre héritage, c'est l'héritage d'Origène, bien sûr. Eusèbe de Césarée, il est né vers 260, il est mort vers 340. C'est un personnage qui a connu ce que nous appelons parfois le tournant constantinien, c'est-à-dire ce changement dans l'histoire des relations entre l'Église et l'Empire romain, et c'est un admirateur d'Origène. Origène, c'est le grand théologien, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, de la première moitié du IIIe siècle, alexandrin d'abord, qui s'est installé lui-même à Césarée, là où nous allons retrouver Eusèbe un peu plus tard, et Origène a vécu toute la fin de sa vie à Césarée. Il était prêtre à Césarée à partir des années 230. Cette découverte d'Origène, Eusèbe l'a faite grâce à un autre prêtre, très important, visiblement, dans sa formation, qui s'appelle Pamphile, Pamphile de Césarée, qui n'a pratiquement rien laissé. Nous savons qu'il avait composé une apologie pour Origène, dont le livre 1 a quand même survécu en traduction latine. C'est ce Pamphile, semble-t-il, qui a initié Eusèbe à la pensée d'Origène. Alors, quand on lit Eusèbe, on peut assez rapidement vérifier le poids de l'influence d'Origène. Dans l'histoire ecclésiastique, Origène est le grand héros d'Eusèbe. Le livre 6 lui est très largement consacré. Et par ailleurs, dans ses commentaires exégétiques, on s'aperçoit que Eusèbe est très souvent dépendant de son maître spirituel, non seulement dans les méthodes qu'il met en œuvre, mais également souvent dans le contenu même des commentaires. Alors, la présence de commentaires très savants dans les extraits prophétiques est un aspect incontestablement de cet héritage origénien. Mais ce qui est intéressant, on va le voir, c'est que Eusèbe, dans cette œuvre, qui est une œuvre de jeunesse, si j'ose dire, Eusèbe n'a pas un rapport passif à l'égard d'Origène, et il me semble, c'est un point que je voudrais illustrer aujourd'hui, que bien souvent, il essaye de se démarquer de ce grand prédécesseur. Alors, on va avoir l'occasion dans un instant de regarder le prologue qui, vous allez le voir, va préciser un certain nombre de choses. Je termine avec peut-être un dernier point qui concerne la chronologie, la date de rédaction de ce texte. Il y a plusieurs indices qui permettent d'arriver à une fourchette. D'abord, il y a un passage qui évoque la mort de Pamphile, le maître d'Eusèbe. Nous savons qu'il est mort en 310, donc le texte ne peut pas être antérieur à cette date. Alors, à moins d'imaginer ce qui est possible avec Eusèbe, que la forme du texte que nous lisons
soit le fruit d'un remaniement. C'est un phénomène qui caractérise, semble-t-il, certaines de ses œuvres, ce qui rend tout effort de datation extrêmement difficile. Il y a un passage dans le livre 1, c'est au chapitre 8, qui évoque, je cite, la persécution qui sévit actuellement. Et Eusèbe précise même, il semble que ne subsiste ni réunion des chefs de l'Église, ni leurs règles. Alors, là encore, si on prend ce texte au pied de la lettre, on doit être en période de persécution. Ça ne peut être qu'une allusion à la grande persécution qui commence en 303, qui se termine en 313. Ça permet de préciser un peu les choses. Il y a, je termine là-dessus, toujours dans le livre 1, au chapitre 13, une allusion qui a échappé aux commentateurs et qui pourrait nous apporter peut-être un indice encore plus précis. Après avoir dit que les chrétiens étaient confrontés à une persécution, Eusèbe écrit « Ceux qui ont été maudits par Dieu lui-même ont trouvé une destruction durable pour des siècles. » Alors, passage un peu vague, mais de qui peut-il s'agir? Si on est en période de persécution, à qui Eusèbe peut-il penser? Je me demande, il faut rester prudent évidemment, mais je me demande s'il ne fait pas allusion à un personnage qui est présenté comme un des plus grands persécuteurs dans l'histoire ecclésiastique, Maxence, qui, vous le savez peut-être, est défait par Constantin. Il meurt d'ailleurs pendant la bataille du pont Milvius le 28 octobre 312. Alors là encore, si on prend ce texte au pied de la lettre, et si on met de côté cette possibilité qui existe, que le texte ait été remanié plus tard, je ne veux pas exclure absolument cette possibilité, eh bien, on serait entre 310, on serait après 312, on serait après la mort de Maxence, mais avant la fin de la persécution. On peut peut-être retenir la date de l'édit de Milan, qui est située en général le 13 juin 313. Vous voyez que finalement, on arrive à une fourchette extrêmement précise, peut-être entre le 28 octobre 312 et le 13 juin 313. En tout cas, on est plutôt à la fin de la persécution. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il faut peut-être que je vous laisse un peu la parole avant de rentrer dans le détail du texte. Tout est clair? Alors, je vais partager mon document et je propose que nous regardions le prologue de l'œuvre. Alors, je voulais quand même vous montrer l'édition qui existe actuellement, qui est celle de Thomas Gaisford. Elle a été publiée en 1842. Elle est dans le domaine public aujourd'hui, donc on peut la trouver très facilement sur Internet. Ça n'est pas une bonne traduction. Il y a des fautes de lecture, il y a des fautes d'accent. Et puis surtout, le manuscrit de Vienne est abîmé. Il y a des trous, ce qui explique, vous le voyez, les petits points que vous avez. C'est particulièrement clair dans le prologue. Et c'est très ennuyeux parce que si on essaye de traduire Gaisford, eh bien, on n'y arrive pas en fait. On ne peut pas lire ce texte. Et vous voyez, ça continue dans la suite. La fin du prologue est conservée. En revanche, on n'a pas le début, à proprement parler, du livre 1. On a un chapitre 2 qui commence comme ça, Choris ton Thessaron Stoikeion, et on n'a pas le début. Alors, je me suis essayé à une restitution du texte. Je pourrais peut-être vous la montrer tout à l'heure. Et grâce à des recoupements, à des enquêtes statistiques et puis à une réflexion évidemment paléographique, il me semble qu'on peut réussir, comme le font parfois les papyrologues, à reconstituer les mots qui manquent. Il se trouve que le style d'Eusèbe est un style très particulier, très répétitif, quasi formulaire. D'un chapitre à l'autre, d'une œuvre à l'autre, on va trouver les mêmes mots, les mêmes formules, les mêmes groupes de mots. Et donc, ça n'est pas si difficile que cela d'arriver à une reconstitution. Alors, je vous montre tout de suite, parce que à distance, il n'est pas facile de comparer à la fois le grec et le français, ce que ça donne. Alors là, vous avez ma tentative de reconstitution. Vous voyez que c'est une édition provisoire, les appels de notes renvoient à un appareil critique, et ce qui est donné en italique correspond à ce que je
reconstitue du texte. Alors, bien sûr, je ne peux pas avoir la prétention d'être arrivé avec une totale certitude à reconstituer ce texte, mais en tout cas, ça le rend lisible et je suis assez sûr tout de même de cette restitution. Alors, voilà ce que ça donne en traduction. Le livre précédent, alors ça c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas le sujet de la phrase, en passant en revue la doctrine et la vie du Christ, confirmer les témoignages sur notre Sauveur et sur notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, par des démonstrations et des syllogismes évidents, fiables et véridiques, utilisant de façon tout à fait brève, à la fin, les témoignages tirés des Écritures qui sont crus divines chez les Juifs et chez nous, puisqu'il n'y aurait eu aucune raison, à l'intention de ceux qui sont encore totalement incrédules à l'endroit des divines Écritures, de citer à partir d'elles de copieuses démonstrations. Alors, vous verrez que le style d'Eusèbe est constamment de ce genre. C'est une prose très rhétorique, très ample, des phrases souvent périodiques, et un grec qui n'est pas toujours facile d'ailleurs à traduire. Alors, je voudrais commenter peut-être rapidement au fur et à mesure ce texte. Vous voyez qu'ici, on a un rappel très précieux sur ce qui a été dit juste avant. Je pense que ça ne concerne que le livre précédent, mais ça pourrait concerner plusieurs livres. Ce que nous apprenons, c'est que le livre précédent ou les livres précédents étaient déjà consacrés à la question du Christ, mais sur un mode différent. Il est question de démonstration, de syllogisme, et à la fin d'une première série de témoignages tirés des Écritures, c'est-à-dire des citations, des extraits bibliques. Alors, Eusèbe n'est pas plus précis. On peut, je crois, comprendre de quoi il s'agissait, parce que dans la démonstration évangélique, cette œuvre qui va reprendre la matière des extraits et peut-être d'autres parties de l'introduction générale élémentaire, eh bien, il se trouve qu'on a une section qui correspond à celle des extraits, qui est une collection de textes sur le Christ, et juste avant, on a deux livres, les livres 3 et 4, qui sont une première argumentation sur le Christ, mais dirigée contre les païens. Dans le livre 3, notamment, on a tout un arsenal logique, dialectique, qui est déployé contre les accusations de Cels pour démontrer notamment que les évangélistes n'étaient pas des affabulateurs et que donc on peut se fier à l'histoire de Jésus. C'est sans doute à une argumentation de ce genre que font allusion les termes démonstration et syllogisme ici. Et à la fin de cette section, dans la démonstration, c'est la fin du livre 4, on a un petit florilège autour des deux noms de Jésus, Jesus et Christos, et Eusèbe essaye de rassembler toutes les citations de l'Ancien Testament qui illustrent ces deux appellations. Donc je pense qu'il fait allusion ici à un ensemble tout à fait parallèle. Je reprends ma lecture. Mais les présents livres ont été élaborés comme complément de ce qui manque à ces derniers, à l'intention de ceux qui, après la démonstration précédente, doivent croire aux Écritures sacrées comme à des Écritures divines et inspirées par Dieu. Là, il me semble qu'on a une confirmation de mon hypothèse, puisque Eusèbe fait une distinction entre deux types de publics. La collection qui va venir est adressée à un public qui admet le caractère divin des Écritures, ce qui suppose, à contrario, que dans les livres précédents, Eusèbe s'adressait à un autre public, et donc argumentait comme si c'était à l'adresse de païens. Ils contiennent une collection générale de toutes les prophéties sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il nous a semblé bon de réunir à partir de tout l'Ancien Testament. Nous avons déjà dit qu'il établit, tantôt d'une façon claire, tantôt par des sous-entendus, ce qui le concerne et ses économies. Et nous n'appliquons pas à un autre ce dont on démontre qu'il a trouvé accomplissement.
Je sais qu'en français, c'est un peu contourné, mais je vous assure qu'en grec, c'est très contourné aussi. Et nous n'appliquons pas, pardon, je viens de lire cette phrase, de tels passages nombreux et dispersés nous montreront que, loin de ne contenir que des prophéties, ils sont déposés dans des histoires qui ne sont pas en petit nombre et qui furent accomplis pour être utiles, car il n'est pas facile, sauf en lisant tout du long les Écritures, pour ceux qui veulent les porter à leur bouche et à leur mémoire, de les avoir toutes sous la main. Alors ici, Eusèbe expose son projet, celui d'une collection avec une ambition, vous le voyez, de totalisation. Il s'agit de réunir toutes les prophéties, il ne s'agit pas d'en laisser de côté. Il justifie ce projet par la difficulté pratique qu'il y a à retrouver ces passages lorsqu'on en a besoin. On est bien ici dans la thématique d'un manuel au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire de produire un texte qui puisse tenir dans la main, qu'on puisse manier le plus facilement possible. La thèse générale d'Eusèbe est déjà formulée. Ces textes, c'est ce qu'il ne cessera de dire dans le corps de la démonstration, ne peuvent s'appliquer qu'au Christ. Et vous voyez qu'il livre déjà un aspect important de son herméneutique. Ces textes se sont accomplis tantôt de façon claire, tantôt sur le mode du sous-entendu. C'est une façon d'annoncer la coexistence dans ce texte d'une exégèse littérale et d'une exégèse qui sera parfois plus spirituelle. Il faut savoir qu'avant le présent ouvrage, en composant des canons chronologiques et en mettant en regard d'eux un résumé d'histoires variées, de Grecs et de barbares, nous avons établi, grâce à eux, l'antiquité de Moïse et des prophètes qui l'ont suivi. Considérant que le présent livre en était ça et là la suite logique, c'est à juste titre qu'à la suite de la première, nous en sommes venus à l'entreprise présente. Alors, je n'ai pas mis des à venu parce que c'est un nous de majesté. Vous savez qu'en français, en principe, dans ce cas-là, on n'accorde pas au pluriel. Alors, Eusèbe fait ici quelque chose qu'il fait très souvent. Il fait un lien, il fait un pont avec une œuvre précédente, ce qui est une façon de suggérer une cohérence, une suite logique dans sa production littéraire. Il n'est pas possible de dire, encore une fois, si ce type de renvoi date du premier état du texte ou d'un remaniement. En tout cas, il est intéressant de voir que les extraits prophétiques sont ici présentés comme une œuvre autonome. C'est assez curieux, hein, ce serait un indice qu'on pourrait retenir pour penser que c'est bien Eusèbe qui, à un moment donné, les a extraits comme une œuvre autonome, et il est possible d'ailleurs qu'à cette occasion, il ait retravaillé son prologue. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il fasse la corrélation entre les extraits et les canons, mais pas avec l'introduction générale élémentaire. C'est assez étonnant. Donc, démonstration de l'Antiquité de Moïse dans la chronique, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que c'est ce point-là que retient Eusèbe, et qui est loin d'être d'ailleurs le seul point qu'il établit dans la chronique, et dans les extraits, démonstration de la présence du Christ dans l'écriture des Juifs et de l'accomplissement des prophéties. Celle-ci, on la comparerait avec bonheur au travail naturel de la sage abeille. C'est à elle que le discours sacré dans les Proverbes nous renvoie quand il dit « Ou bien va auprès de l'abeille et vois comme elle est travailleuse, et comme il est noble le travail dont elle fait commerce. » Les fruits de ses peines, rois et simples particuliers, se les appliquent pour la santé. Elle est recherchée et illustre chez tous, bien qu'étant de force faible, elle s'est distinguée en honorant la sagesse. En effet, de même que cette travailleuse dont on témoigne qu'elle honore la sagesse, recueillant les fruits des germinations en fleurs, procure du rassemblement et du travail de toutes, au roi comme au simple particulier, la santé avec le fruit de ses peines, comme dit l'Écriture. Je crois que nos extraits prophétiques au sujet du Christ aussi contiendront quelque chose de semblable, eux qui se trouvent être une collecte issue des prairies spirituelles de Dieu, préservant le bel ouvrage des rayons de cire dans les simples lettres et gardant les pensées conservées en lui comme un trésor, de façon adaptée aux produits doux et salutaires de cette sage à l'intérieur, dans le secret. De fait, qui donc parmi les croyants n'admettrait pas, j'ai des notes assez abondantes, qu'il diffère d'une supériorité incomparable de tout plaisir et utilité corporelle, les passages salvifiques à propos du Verbe de Dieu,
eux qui sont adaptés à l'acquisition de l'orthodoxie véritable, utile et saine. Alors là encore, on a une autre justification du projet à travers cette comparaison entre le travail littéraire et le travail de l'abeille, qui suppose également à l'occasion une analogie entre le texte biblique et les rayons de cire. Je pourrais m'attarder beaucoup plus longuement sur ce passage et les images qu'il convoque. L'image de la cire qui remonte au tête, qui est souvent associée, j'en reparlerai peut-être d'ailleurs lundi, au genre des extraits. L'image de l'abeille est intéressante également. On sait que Clément d'Alexandrie l'avait utilisé à propos d'un de ses maîtres, qui est peut-être Pantène, et dans un texte que Zeb connaît bien, puisqu'il le cite dans l'histoire ecclésiastique. C'est à cette dernière que doivent s'appliquer non seulement ceux qui, par leur disposition, sont avancés, ils sont nommés rois, on voit que Zeb continue à commenter le passage des Proverbes, mais aussi ceux qui sont moins avancés et qui viennent pour la première fois de s'attacher au Verbe divin. C'est à ces derniers, je crois, que sera spécialement adaptée cette entreprise, afin qu'ils puissent acquérir, grâce à elle, une connaissance sûre des doctrines dans lesquelles ils ont été catéchisés. Petite parenthèse, vous avez peut-être reconnu un écho du prologue de l'évangile de Luc. La foi simple et sans mélange se renforçant d'une persuasion solide lorsque, après avoir jeté préalablement par le raisonnement les fondements issus d'une démonstration, on acquiert en outre la compréhension et la connaissance précise de ce en quoi l'on croit. En tout cas, c'est pour cela, je veux dire ceux qui ont encore besoin d'une formation élémentaire, qu'il m'est apparu comme nécessaire, après la lecture de chaque prophétie, d'ajouter à côté, sur le mode d'une introduction, une explication tout à fait brève et, dans la mesure du possible, tout à fait resserrée, contenant d'une part une dénonciation de ceux qui prétendent croire aux Écritures comme divines et sacrées, mais qui n'acceptent pas notre Seigneur Jésus comme étant celui qui est prophétisé, et d'autre part, une interpellation contre ces derniers, je veux dire ceux de la circoncision et ceux des hérésies, et en même temps des réfutations de ce qu'ils diraient de façon passablement fantaisiste dans leur tentative de résoudre les paroles divines. Alors, passage très intéressant, dans lequel, vous le voyez, Eusèbe évoque deux types de lecteurs, les plus avancés et les débutants, en précisant que ce sont surtout les débutants qu'il a à l'esprit, mais en évoquant également un projet qui se veut en fait scientifique. Il y a comme un paradoxe dans ce paragraphe entre la volonté de s'adresser à des débutants et d'un autre côté de leur offrir des démonstrations, c'est-à-dire un peu plus que ce que devait proposer la catéchèse traditionnelle. Et puis dans la deuxième partie de ce développement, on a un point qui va m'intéresser plus particulièrement aujourd'hui, qui concerne la polémique avec les Juifs qui sont évoqués, ceux de la circoncision, les hérétiques, ceux des hérésies. Et vous le voyez, trois aspects qui se retrouveront dans les commentaires. Une dénonciation, c'est-à-dire un mélenkos, c'est le terme utilisé par Eusèbe, un terme qui a, vous savez, une longue histoire dans la philosophie, mais aussi dans la littérature chrétienne, chez Irénée par exemple. Une interpellation, c'est ma traduction pour le grec ep aporesis. Ep aporesis, on va voir que Eusèbe développe parfois des aporiae, des apories, et puis des réfutations, des antireseis, c'est-à-dire des réponses argumentées contre les exégèses erronées des Juifs et des hérétiques. Il y aura aussi de nous une interprétation brève et mesurée. Tantôt, elle contiendra une démonstration du fait que les prédictions sacrées de Dieu n'ont été accomplies qu'avec notre Sauveur. Tantôt, elle indique notre opinion, celle que nous avons à propos de ce que nous aurons produit. Mais il est nécessaire, alors que nous nous apprêtons à toucher ces matières, de préciser préalablement que, d'un côté, les discours sacrés enseignent que le Verbe de Dieu préexiste, non seulement à son incarnation, mais aussi à toute substance créée, l'appelant Dieu, lui aussi, après le Père, et Seigneur. Tel est aussi le contenu du kérigme de l'Église, conformément au témoignage évangélique qui dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu, tout était devenu par lui, et sans lui, rien n'était devenu. » D'un autre côté, ils annoncent ces deux parousies. La première, dans laquelle ils prophétisaient sans détour qu'il n'aurait ni grâce ni beauté,
et qu'il serait conduit comme un agneau à l'abattoir, disant aussi clairement par là qu'il serait condamné à mort à cause des iniquités du premier peuple. C'est de ce genre, on le démontre, que sont les économies de l'époque de Tibère, de sa première parousie. Et la seconde, qui n'est plus semblable à la première, mais qui est plus divine et bien supérieure en gloire, et qui adviendra avec une escorte d'anges et une armée venant des cieux. Celui qui lit cela dans un bon esprit, j'ai surligné parce que c'est un terme intéressant, eugnomonos. Eusèbe réclame une certaine disposition pour lire ce texte, doit tenir le kérigme apostolique comme règle et comme point de mire, lui qui conserve les doctrines de la vérité parfaite et intouchée, c'est-à-dire celles qui concernent la nature première et incréée du Dieu de l'univers et du Verbe divin, la préexistence et le service que, à l'occasion de la création de toutes les réalités créées, en tant que verbe, je crois qu'il y a un mot qui manque, qui a dû sauter dans mon texte, mais c'est un verbe du type le service qu'il a accompli. Hein, qu'il a accompli. Alors, vous voyez que pour finir, Eusèbe précise deux points. D'abord, le fait que le Christ est un être à la fois humain et divin, et d'autre part, qu'il y a deux venues qui sont évoquées dans l'Écriture. La première, c'est-à-dire l'incarnation, et ce qu'il appelle la seconde parousie, c'est-à-dire le retour du Christ à la fin des temps. Alors, la question qui va m'intéresser est la question de la polémique. Vous allez voir que cette question, elle est liée à une autre question qui est celle des cibles des adversaires d'Eusèbe. On vient de voir qu'il évoque les Juifs, mais également ceux qu'il appelle ceux des hérésies, hein, les hérétiques. Alors, il faut peut-être préciser les choses. De quels hérétiques s'agit-il? Dans le corps du texte, il y en a plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui divisent les deux testaments. Eusèbe utilise ce genre d'expression, c'est ce que vous avez par exemple ici au chapitre 3. Donc des hérétiques de type marcionite, c'est ce que je comprends, hein, donc inspiré de Marcion, qui estiment que la Bible juive n'a rien à voir avec le Nouveau Testament et que le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu des chrétiens. Y a-t-il également, à côté de ces marcionites, d'autres hérétiques de type gnostique, de type déjà manichéen? Je sais que Paul-Hubert Poirier et Louis Pinchot sont de grands spécialistes de ces groupes. On pourra peut-être en discuter. Moi, je n'ai rien trouvé dans le texte qui permette véritablement de préciser les choses. Il arrive que Eusèbe, c'est ce que vous avez au chapitre 5, s'en prenne à ceux qui nient la préexistence du Christ sous forme d'une hypostase. Je comprends qu'il s'agit d'une allusion à des chrétiens modagistes, monarchianistes, qui n'ont pas une pensée trinitaire, qui estiment que le Fils n'existe pas comme une hypostase propre, distincte du Père, et peut-être aussi parce qu'en fait, les deux tendances sont souvent liées à des adoptionnistes, hein, c'est-à-dire des chrétiens qui estiment que Jésus est devenu fils de Dieu tardivement, il ne l'était pas naturellement, par adoption, éventuellement au moment du baptême. Eusèbe ne précise pas d'ailleurs ce point, mais il arrive que dans le corps du texte, il évoque nommément les personnes d'Artémon et de Paul de Samosate. Donc, on est sûr de ce point. Donc, au moins deux types d'hérétiques, des hérétiques qui divisent les testaments et des hérétiques qui refusent de reconnaître l'hypostase du Christ ou éventuellement, mais ça revient pratiquement au même, la divinité de Jésus. Alors, ces préliminaires étant posés, je voudrais maintenant vous expliquer comment fonctionne l'exégèse, non pas dans toute cette œuvre, ce serait vraiment trop considérable, mais dans le livre 1, et pour rendre les choses encore plus faciles, je ne vais me concentrer que sur un cas particulier qui occupe beaucoup Eusèbe dans ce livre 1, qui est le cas particulier des théophanies au sens large, c'est-à-dire les passages qui, dans la Bible, évoquent des apparitions de Dieu, des visions de Dieu, voire simplement le fait que Dieu interagit avec les hommes. Ce qui m'intéresse, c'est que
à propos de ces textes, il met en œuvre une méthode qui est tout à fait particulière, un mode d'exposition récurrent, qui est, on va le voir, inspiré des questions-réponses, un type d'argumentation qui est bien connu dans l'Antiquité. On retrouve constamment les mêmes arguments qui débouchent sur la même conclusion, à savoir qu'on ne peut appliquer ces textes qu'au Christ. Lorsque il est question d'un Dieu qui apparaît dans l'Ancien Testament, ce Dieu ne peut être que le Christ. Alors, j'ai essayé de reconstituer, et je vous donne à chaque fois quelques textes pour illustrer mon dossier, la logique de ces commentaires. Il est clair que Zeb a une grille de lecture dans l'esprit qu'il applique constamment à chacun des textes qu'il commente. En général, on a ce que j'appellerais un zetema initial, c'est-à-dire la formulation d'un problème que Zeb prétend ensuite résoudre. Par exemple, à propos de Genèse 11, c'est l'histoire de Babel. Il est question de Dieu qui va descendre pour confondre et mélanger les langues des hommes. Zeb écrit « La parole disant à présent que le Seigneur descendit et que le Seigneur dit, on aurait raison de chercher Zetesai, si ce qui est indiqué renvoie à l'un des anges ou à la cause première. » Donc on a ici deux hypothèses qui sont évoquées pour être ensuite discutées. Ce Dieu de l'Écriture est-il le Dieu suprême, ou bien est-ce une façon de dire que Dieu agit par l'intermédiaire des anges? On retrouve la même façon d'ouvrir le commentaire dans le chapitre 3 à propos des théophanies d'Abraham. Il vaut la peine, Axion, de s'arrêter sur cette question. Epistesai, c'est un verbe qui revient souvent pour évoquer cette façon de se concentrer sur un problème. Est-ce un ange quelconque qui, dans ces passages, est indiqué dans celui qui a adressé les oracles à Abraham? Est-ce le Dieu de l'univers lui-même? Et là, à la différence du passage précédent, Eusèbe tout de suite donne une troisième solution, ou quelle quantité tierce, le Verbe de Dieu que l'Écriture sacrée a l'habitude d'appeler Seigneur et Dieu, après le Père, et Dieu supérieur de l'univers. Alors, en réalité, cette façon d'ouvrir le commentaire n'est qu'un procédé qui permet à Eusèbe non seulement de réfuter deux exégèses qu'il considère comme erronées, mais surtout de présenter ensuite son exégèse propre comme la seule qui s'impose. Il prend la peine, en général, de réfuter la première hypothèse. S'agit-il d'anges? Pour refuser cette exégèse, il met en avant plusieurs arguments. Le premier, c'est que l'Écriture dit Dieu ou le Seigneur. Autrement dit, Eusèbe a un postulat littéraliste. Il estime que si l'Écriture dit Dieu ou le Seigneur, c'est Dieu ou le Seigneur. Ça ne peut pas être autre chose. Mais vous allez voir que ce qu'il ajoute, et ça c'est un point plus original, parce que l'argument que je viens d'évoquer, on peut le trouver chez certains prédécesseurs d'Eusèbe, chez Justin par exemple, qui est une source importante de son argumentation. Eusèbe ajoute souvent que dans le texte hébraïque, donc on a une prise en compte du texte hébraïque, il y a un tétragramme, c'est-à-dire le nom propre de Dieu. Et pour lui, c'est un argument, je dirais, a fortiori, qui vient vraiment confirmer qu'il n'y a pas d'erreur possible sur l'identité du personnage. Alors, regardez ce qu'il écrit à propos de l'histoire de Babel, mais à des anges, c'est impossible, d'une part parce que ici aussi, le mot Seigneur est utilisé par le moyen de l'appellation imprononçable, expression qui désigne le tétragramme. À propos d'Abraham, c'est le chapitre 3, à son sujet aussi bien, l'Écriture divine, non seulement une fois, mais une seconde et une troisième, dit dans son récit, le Seigneur se fit voir de lui, le nom imprononçable étant utilisé dans l'hébreu pour l'appellation Seigneur. Je termine, je ne vais pas forcément lire tous mes extraits, à propos d'Agar, la servante d'Abraham, à quel Seigneur Agar a-t-elle donné le nom, toi, le Dieu qui m'a regardé? L'Écriture contenant pour Seigneur, là encore, c'est une allusion à un autre passage de la péricope, le nom qui est tétragramme chez les Hébreux. Donc, Eusèbe a sur ce point une connaissance du texte hébraïque. Je m'empresse de préciser que, bien sûr, il ne connaît pas l'hébreu, qu'il n'a pas non plus un accès au texte hébraïque. Il a tout simplement connaissance des exemples d'Origène. Origène avait compilé dans cette synopse 6 états du texte biblique,
dans le texte hébraïque. C'est d'ailleurs certainement pas dans la première colonne que Zeb a trouvé cette information. On n'a aucune raison de penser qu'il était capable de lire l'hébreu, mais nous savons que dans certaines des colonnes des exemples, le tétragramme était rendu tel quel. On le sait notamment grâce au palimpseste de Milan, édité dans les années 50 par Mercati, dans le texte d'Aquila, de Simac et de Théodotion, et même, semble-t-il, dans la colonne Septante éditée par Origène, le tétragramme était rendu tel quel. Il est traduit en général par kurios dans la Septante. C'est le mot Seigneur. Donc en fait, Eusèbe savait ou croyait savoir que chaque fois qu'il y avait kurios dans le grec, il y avait un tétragramme. Alors on va dire que ce n'est pas toujours le cas. On sait que kurios peut traduire Adonai, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'erreurs. Il y a un cas où Eusèbe se trompe, ce qui pose aussi la question de savoir si il n'est pas indirectement dépendant d'un état du texte hébraïque qui n'est plus tout à fait celui que nous connaissons. Gilles de Rival a pu montrer qu'à propos des nombres, sur la question des tétragrammes précisément, il y a eu une évolution historique. Dans le texte massorétique, il y a eu une évolution sur ce point. Alors, le deuxième argument qu'utilise parfois Eusèbe consiste à dire que, à contrario, si l'Écriture avait voulu nommer des anges, elle l'aurait fait explicitement. C'est ce qu'il écrit, par exemple, au chapitre 3. Clairement donc, celui qui est apparu à Agar tandis qu'Alré était un ange, parce que le texte dit que c'est un ange. Toujours au chapitre 3, la parole, distinguant précisément les choses, appelle clairement ceux qui se rendent à Sodome des anges, ajoutant que les deux anges vinrent à Sodome le soir, et plus loin, elle rapporte que ce n'est ni le Seigneur ni Dieu qui se fait voir de Lot, ou qui a parlé, mais les anges. On voit, encore une fois, le postulat très littéraliste d'Eusèbe. Le dernier argument qu'on va trouver pour démontrer que le texte ne peut pas être appliqué à des anges, c'est que ce qui est dit ne convient pas à des anges. On a des expressions, le verbe armodzein, par exemple, pour dire cette convenance. Regardez le chapitre 2, le texte dit expressément que c'est à d'autres inférieurs à lui qu'il s'est adressé. Dans l'épisode de Babel, le personnage qui parle s'adresse à des inférieurs. On ne peut pas imaginer qu'un ange ait lui-même des puissances qui lui soient subordonnées. À propos d'Abraham, c'est la même chose. Ce sont les paroles prononcées. Je ferai de toi une grande nation. Il n'est pas convenable d'imaginer qu'un ange ait pu dire ça. Je suis ton Dieu. Fais-moi plaisir devant moi. Et un petit peu plus loin, Eusèbe relève que Abraham lui-même, lorsqu'il s'adresse à Dieu, dit toi qui juges toute la terre, et là encore, Eusèbe estime que c'est un propos qui ne peut pas convenir à des anges. Abraham devait savoir qu'il s'adressait à Dieu lui-même. Alors, je passe un petit peu. Après avoir démontré que le texte ne s'applique pas à des anges, Eusèbe démontre qu'il ne peut pas non plus s'appliquer au Dieu suprême. Regardez le chapitre 2, à propos de Babel. D'un autre côté, le sens appliqué au Père et Dieu de l'univers est inconvenant à Noikeios. En effet, il ne lui conviendrait pas de dire « Allons, descendons et confondons leur langue » et dire « Le Seigneur descendit voir la ville » à propos de sa puissance ne serait pas adapté. On a ici deux arguments qui sont formulés. L'argument des propos qu'on a déjà rencontré dans le cas des anges. Le Père ne va pas affirmer qu'il se rend chez les hommes, et par ailleurs, un argument qui est celui de l'impossibilité que le Dieu suprême puisse changer de nature s'il vient chez les hommes, s'il descend, s'il se montre, eh bien, il change de nature. Donc, ça n'est plus le Dieu suprême. Le Dieu suprême est totalement transcendant, il ne peut pas se rendre visible. C'est un argument qu'on trouve déjà avant Eusèbe, chez Justin, par exemple, dans le dialogue avec Tryphon. Alors, même type d'argument au chapitre 10, est-ce que donc le créateur de l'univers et Dieu de toutes choses s'abaissait au point d'être transporté sur une montagne corporelle et, à la manière d'un pédagogue, de marcher avec les hommes, lui qui remplit le ciel et la terre? Pensez cela, n'est-ce pas impossible et impie?
Alors après ce deuxième temps du commentaire, qui est le temps le plus polémique, vient ce que j'appelle la solution dialectique, c'est-à-dire le dépassement de l'alternative. Le texte ne s'applique ni à des anges ni au Dieu suprême, donc il doit s'appliquer à un autre Dieu, ce qui est une façon pour Eusèbe de démontrer qu'il en existe un second. Il n'hésite pas d'ailleurs à utiliser ce genre d'expression, le Dieu second, le Dieu qui vient après le Père et qu'il identifie au Christ. Au chapitre 2, le mouvement est très clair, puisque c'est le mot leipetai qui introduit la solution. Il ne reste qu'à comprendre que c'est le Verbe divin qui est encore indiqué dans le présent passage. On voit que Eusèbe veut suggérer que cette exégèse est la seule qui s'impose. Même type de conclusion au chapitre 3 à propos d'Abraham. Si donc cela ne semble être adapté ni à une nature d'ange, ni à la nature très haute et sans génération du Dieu de l'univers, il ne resterait, leipoit an, qu'une seule solution à ces problèmes, mia mone lucis, que nous conservions le caractère immuable, inconvertible et invisible à la substance sans génération, et que nous transposions les oracles de Dieu qui sont rapportés au Verbe de Dieu, qui, nous le croyons, de différentes façons, même avant son incarnation pour le salut des hommes, s'est fait voir et a accompli les économies qui sont contenues dans les Écritures divines. Alors, je note que la dernière remarque, je ne l'ai pas lue et j'aurais dû le faire, il n'y a que pour celui-ci qu'après Dieu de l'univers, nous trouvons aussi l'appellation tétragramme utilisée parce que cette désignation divine est elle aussi adaptée au Fils unique et héritier du Père. On voit que Zeb déduit de son exégèse une conséquence. Si c'est le Christ qui se montre dans les passages qui contiennent un tétragramme, cela veut dire que le tétragramme s'applique également au Christ et qu'il n'est pas uniquement le nom propre de Dieu au sens propre du terme, c'est-à-dire du Père. Alors je note que cette remarque ne s'applique sans doute pas tant aux Juifs, contrairement aux apparences, qu'à Origène, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Je pourrais vous faire parvenir un article que j'avais publié en 2014 sur les mentions et les interprétations du tétragramme chez Eusèbe de Césarée. C'est un sujet qu'il a particulièrement travaillé et à propos duquel il a des interprétations très personnelles. Alors, ce genre de remarque revient plus loin. Le tétragramme aussi est transmis 2 fois dans le texte hébreu, ce qui témoigne très clairement du fait que cette indication ineffable est utilisée pour 2 personnes, à savoir celui qui est Dieu et le Père de l'univers et son Verbe, si bien qu'il n'est plus douteux que si cette appellation se trouvait employée au sujet de Dieu, elle n'est pas utilisée uniquement pour la nature sans génération, mais aussi pour le Verbe qui est au commencement auprès de Dieu. Alors, je note également que parfois, mais beaucoup plus rarement, Eusèbe discute un argumentaire adverse précis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il lui arrive de donner la parole à un adversaire, donc les propos de l'adversaire, pour ensuite les réfuter. Mais à vrai dire, c'est assez rare. Alors, ça arrive une fois dans l'ensemble qui m'intéresse, au chapitre 3. Tous ceux qui veulent couper la commune inspiration de l'Ancien et du Nouveau Testament, en abordant ces passages comme au petit bonheur, croient établir clairement, à partir d'eux, que le Père du Christ, que, disent-ils, la parole évangélique aussi bien reconnaît comme invisible, Jean 1,18, est autre que le Dieu qui s'est fait voir de Moïse et des prophètes de différentes façons, tantôt à Abraham, tantôt à Isaac lui-même, à qui, quand il rendait des oracles, il annonçait par avance des choses semblables à celles qu'il disait à Abraham, et de même à Jacob, et peut-être aussi à Isaïe. Alors, vous l'avez compris, argument hétérodoxe, qui consiste à se fonder sur Jean 1,18, le Dieu est invisible, personne ne voit Dieu, pour dire que le Dieu visible de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu de Jésus, mais un autre Dieu. Alors on pourrait se dire que c'est intéressant, que Eusèbe transmet peut-être un argument hétérodoxe dont il a connaissance. Le problème, c'est que cette information pourrait venir de ses lectures chrétiennes, Irénée, Tertullien, je ne crois pas, Novatien non plus, mais certainement Origène. On a un passage dans le traité des principes sur lequel nous reviendrons,
qui évoque exactement cet argument, hein, puisque parfois les défenseurs de cette hérésie ont coutume de tromper par des sophismes captieux le cœur des simples. Je ne crois pas absurde d'exposer leur raisonnement habituel pour réfuter leurs tromperies et leurs mensonges. Ils disent donc qu'il est écrit « Dieu, personne ne l'a vu ». Or, ce Dieu que Moïse a prêché, Moïse l'a vu, et avant lui, les patriarches. Je pense que ce texte est l'inspiration directe d'Eusèbe. Notez tout de même qu'il y a une différence. Eusèbe parle du Dieu qui a été vu par les patriarches, mais pas par Moïse. Alors qu'Origène dit « Moïse l'a vu ». On va voir qu'il y a là un point de contentieux assez profond entre Origène et Eusèbe. Je note également que la suite du passage chez Eusèbe, dans la forme, pas dans le contenu, rappelle beaucoup Origène. Je vous montrerai ce texte d'Origène dans un instant. Origène déploie tout un argumentaire dialectique pour montrer le caractère illégitime de cet argument, et c'est exactement ce que fait Eusèbe ici, mais avec un contenu différent. Alors ce texte, je vous le montre pour illustrer les fameuses aporiae, les epaporeseis qu'il a annoncées dans le prologue. On a ici une suite assez impressionnante de problèmes, de questions qui sont opposées aux hétérodoxes comme autant d'arguments. Comment le Dieu unique, qui d'après ses prophéties est immuable et inconvertible, et qui encore dit qu'il remplit le ciel et la terre, et dont il est indiqué clairement dans la loi elle-même qu'il est presque invisible, subit-il ensuite un changement, et transférant pour ainsi dire sa propre substance dans de petits endroits de la terre, devient-il contenu, et se fit-il voir tantôt d'Abraham, tantôt des autres prophètes. En fait, tous les arguments, vous le verrez si vous prenez la peine de regarder ce texte, visent à montrer que le tort des hérétiques, c'est d'imaginer que ce puisse être le Créateur qui s'est rendu visible. Ça n'est pas possible pour Eusèbe, et leur tort, c'est en fait de ne pas avoir une pensée trinitaire, hein, de ne pas faire la distinction entre le Père et le Fils, mais plutôt une distinction entre deux dieux complètement différents. Alors le texte est assez long, donc je vais passer dessus pour arriver à la suite. Alors, je note également au passage le grand littéralisme d'Eusèbe. Regardez encore le chapitre 7. Il a été nécessaire que nous citions ces passages. Il montre en effet que ce n'est ni à la légère, eukéros, ni à propos de n'importe quels hommes que l'écriture divine relate que Dieu s'est fait voir, ni à propos d'Adam, ni à propos d'Enoch après lui, mais même ni à propos de Noé ou de Moïse lui-même. On observe que Dieu s'est fait voir, bien qu'il soit rapporté qu'il a discuté avec eux de nombreuses fois. Mais même, la parole divine n'introduit Dieu comme s'étant fait voir à propos d'aucun autre qu'à propos des seuls Abraham, Isaac et Jacob. Autrement dit, Eusèbe prend le texte au pied de la lettre. Si le texte ne dit pas voir, être vu, alors il n'y a pas de raison d'estimer que Dieu s'est fait voir, même si par ailleurs, on a des détails, des circonstances, des personnes qui discutent avec Dieu, qui entendent Dieu, mais si le texte ne dit pas que Dieu s'est fait voir, ce n'est pas une théophanie. Et il note qu'il n'y a que dans le cas des trois patriarches qu'il est question, à proprement parler, d'une vision de Dieu. Alors cela revient plusieurs fois, là encore, je ne vais pas tout citer, regardez le dernier point, pas une seule fois, tu ne trouveras dans toute la législation, l'écriture indiquée que Dieu ou le Seigneur s'est fait voir de Moïse, ce qui précisément n'est dit expressément qu'à propos des trois patriarches. Alors, je signale au passage une référence bibliographique importante, l'article de Carmelo Curti, consacré en 85 à l'exégèse d'Eusèbe. C'est un article très important dans l'histoire de la recherche, qui est la première synthèse proposée sur l'exégèse d'Eusèbe à travers le temps, et c'est une enquête qui n'a pas vraiment d'ailleurs été refaite depuis, mais les analyses de Curti ont été beaucoup discutées. La thèse de Curti, c'est que au cours de sa carrière, Eusèbe serait parti d'une base très origénienne et donc d'une pratique essentiellement spirituelle de l'exégèse, dans les extraits prophétiques précisément, pour arriver peu à peu à une exégèse toujours plus littérale qui, dans les derniers commentaires sur les psaumes et sur Isaïe, annoncerait l'exégèse antiochienne.
Donc Eusèbe comme chaînon manquant entre l'école d'Alexandrie, si vous voulez, et l'école d'Antioche, qui, on le sait, émerge autour des années 350-360, avec Diodore de Tarse, et qui pratique une interprétation beaucoup plus littérale. Alors, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur tous les aspects de cette hypothèse, mais ce que je note, c'est que, à propos de la Genèse et des théophanies de l'Exode, on ne peut pas dire que Eusèbe soit un spirituel. Au contraire, il est extrêmement littéraliste. Donc, sur ce point, les analyses de Courty sont complètement démenties. Alors, je voudrais, sans abuser de votre patience, et pour terminer cet exposé, évoquer un tout dernier point. On vient de parler de la méthode générale qui est mise en œuvre à propos des théophanies, et on a vu que Eusèbe poursuivait deux cibles, les juifs et les hétérodoxes, ou bien ceux qui divisent les testaments, ou bien ceux qui refusent de reconnaître le Christ comme une personne divine, distincte du Père. Ce qui me semble intéressant, c'est de constater que la polémique dans l'exégèse ne se réduit pas à cette dimension. Autrement dit, elle ne se réduit pas au projet qui a été explicitement évoqué dans le prologue. En réalité, on s'aperçoit assez vite que Zeb a également des intentions plus secrètes, moins immédiatement visibles, autrement dit qu'il a également d'autres adversaires, mais des adversaires qui ne nomment pas. Alors en fait, ces adversaires sont souvent, à propos des théophanies, Philon et Origène. Les deux personnages, d'ailleurs, dans l'histoire de l'exégèse, sont assez proches, notamment sur cette question des théophanies, on va le voir, puisqu'ils ont souvent la même façon de rendre compte des apparitions de Dieu. Je le dis tout de suite, on va prendre quelques exemples. L'orientation générale de Philon et d'Origène face aux théophanies consiste à dire que dans la mesure où Dieu, à proprement parler, ne peut pas être vu, on voit que le point de départ est le même que celui de Zeb, le texte biblique ne fait pas allusion à des visions physiques, mais à des visions intellectuelles, à des contemplations. Et donc, bien souvent, pour Philon et Origène, l'homme qui voit Dieu est en fait un symbole du sage qui conçoit, qui saisit Dieu. C'est tout à fait différent. Alors, on peut revenir sur quelques exemples. On a vu que dans l'histoire de Babel, le Dieu qui descend pour Eusèbe, c'est le Christ, parce que ça ne peut pas être le Père. Philon, dans son traité sur la confusion des langues, écrit les mots « Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour doivent à coup sûr être entendus au sens figuré ». En effet, s'imaginer que la divinité s'approche ou s'en va, qu'elle descend ou au contraire remonte, c'est là une impiété plus vaste que l'océan. On voit que Origène, malheureusement, on n'a pas beaucoup de commentaires d'Origène sur cette péricope, dans les homélies sur les nombres, ne parle pas du Christ, mais parle de Dieu. Et la plupart du temps, quand Origène dit Dieu, c'est pour désigner plutôt le Père. Malheureusement, vous le voyez, on est assez peu renseigné sur l'exégèse origénienne de l'histoire de Babel. Sur d'autres péricopes, on a un dossier plus abondant. La théophanie de Mambré, donc la vision des trois hommes à Abraham. Eusèbe considère que parmi ces trois hommes, il y a le Christ entouré de deux anges. Chez Philon et Origène, on va trouver deux interprétations qui ne correspondent pas à celle d'Eusèbe. La première, c'est la compréhension littérale qu'Abraham a reçu trois anges. Philon évoque rapidement cette interprétation dans le De Abrahamo, et Origène, lui aussi, dans le commentaire sur Jean. L'autre exégèse qu'on va trouver chez Philon et Origène consiste à dire que Abraham représente en fait celui qui intellectuellement saisit Dieu. Dans le De Abrahamo, les trois personnages sont identifiés au Père de l'univers, donc on voit que ce n'est pas le Christ, le Père de l'univers, entouré de ces deux puissances, la puissance créatrice et la puissance royale, qui sont pour Philon les modes d'activité de Dieu
dans le monde. Donc, on voit que c'est une vision intellectuelle et que, par là même, ça n'empêche pas Philon de dire qu'Abraham a vu le Père. On voit que cette impossibilité est levée, elle disparaît dès lors qu'on se situe au plan de l'exégèse spirituelle, allégorique. Origène est sans doute le premier auteur chrétien. Il faut regarder les recherches de Marie-Odile Boulnois, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de cette théophanie. Il est le premier auteur chrétien à voir dans cette péricope le symbole d'une vision de la Trinité. C'est dans son commentaire sur le Cantique, cette apparition des anges manifeste quelque chose de plus qu'un ministère angélique, car ici, le mystère de la Trinité était révélé. Et évidemment, si c'est le mystère de la Trinité, ça ne peut pas être une vision physique. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que Origène est un peu sur la même ligne que Philon, dans la mesure où, pour lui, il est question d'une vision spirituelle. Alors, on a l'homélie 4 sur la Genèse, qui, à mon avis, c'est aussi l'avis de Marie-Odile Boulnois, évoque à plusieurs reprises cette exégèse spirituelle. Alors, je prends encore un ou deux exemples. Eusèbe commente la lutte de Jacob avec l'homme en Genèse 32. Je vous rappelle le texte parce qu'il est assez particulier. Jacob fut laissé seul et il combattait, et Palaïen, un homme combattait, Anthropos, Méthotou, avec lui. Un homme combattait avec lui. La tradition chrétienne jusqu'à Eusèbe est partagée sur deux points. Le premier, c'est l'identité de l'homme, de qui s'agit-il? Et l'autre point, c'est le sens à donner à l'expression mettre au tout. Est-ce que combattre avec, ça veut dire combattre aux côtés, ou est-ce que ça veut dire combattre contre? Eusèbe, lui, comprend que Jacob combat avec le Christ, donc aux côtés du Christ, donc l'homme serait le Christ, contre un autre personnage qui n'est pas évoqué. Vous avez le texte, c'est le chapitre 7. Qui d'autre donc serait aussi celui qui, dans la péricope précédemment citée, lutte avec Jacob, combat avec lui et en quelque sorte lui sert d'allié, sinon le Verbe sacré de Dieu. Il reprend là encore l'explication de Justin et ce faisant, encore une fois, il contredit Origène pour qui Jacob combat avec, mais avec un ange, et donc l'homme est un ange. Alors on a beaucoup de textes d'Origène sur cette péricope qui ne laissent aucun doute sur le point de vue d'Origène. Regardez par exemple le traité sur les principes. C'est pourquoi je pense que jamais peut-être l'homme ne peut vaincre par lui-même une puissance contraire sans utiliser la puissance divine. C'est pourquoi on dit qu'un ange lutta avec Jacob. Ce n'est pas pareil de dire, d'après la compréhension que nous en avons, qu'un ange lutta avec Jacob et qu'un ange lutta contre Jacob. Mais cet ange qui était à ses côtés pour son salut, qui connaissant ses progrès, lui donna aussi le nom d'Israël, lutte avec lui, c'est-à-dire il est avec lui dans la lutte et il l'aide dans le combat, alors qu'il y en avait sans aucun doute un autre contre lequel Jacob luttait, contre lequel il menait le combat. Bon, dans les homélies sur l'Exode, il est encore plus clairement question d'un combat avec l'ange contre le diable. Je prends encore deux exemples, peut-être le buisson ardent, Exode 3,14, qui concerne Moïse. La thèse de Zeb, c'est qu'il faut distinguer dans cette apparition l'ange qui prend la forme du buisson ardent, du feu plus précisément, et le Seigneur qui s'exprime. Et le Seigneur qui s'exprime, dans la mesure où il se présente lui-même comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne peut être pour lui que le Christ. C'est celui qui s'est fait voir des patriarches. Ce que note Eusèbe en revanche, dès ce passage, c'est qu'il n'est pas question, et d'ailleurs pour lui, il n'est jamais question dans l'histoire de Moïse, d'une vision de Dieu. Alors je passe là encore sur le fait que Eusèbe s'inspire de Justin. En fait, Justin propose deux interprétations. Eusèbe reprend la première, mais refuse la seconde. La seconde, c'est une exégèse qui consiste à dire que c'est l'ange lui-même qui est le Christ. Bon, Eusèbe préfère faire une distinction entre ce qui est vu et celui qui parle. Et à cet égard, il contredit, encore une fois, Philon et Origène. Pour Philon, celui qui parle n'est pas un Dieu inférieur, c'est le Dieu suprême. Dieu dit « je suis celui qui est ». De même pour Origène.
dans le commentaire sur Jean, le passage est intéressant, car Origène écrit, c'est le Dieu bon qui dit cela, hein, je suis celui qui est, lui que le Sauveur honore. Donc ici, Origène fait une distinction entre le Sauveur, le Christ, qui parle du Dieu qui s'est fait entendre de Moïse. Donc on voit que ça n'est pas du tout le Christ pour Origène. Alors il est possible que dans d'autres textes, Origène ait été tenté d'identifier le Dieu qui parle au Christ. C'est peut-être le cas dans ce passage du commentaire sur l'Épître aux Romains, mais comme parfois chez Origène, le texte n'est pas très clair, pas très explicite. En tout cas, ce que me permet de souligner ce texte, les spécialistes d'Origène connaissent bien ce point, c'est qu'il y a souvent une grande variation dans l'exégèse d'Origène et que cet auteur a très bien pu, à propos d'une même péricope, proposer des interprétations différentes dans des œuvres différentes, le problème étant que l'œuvre exégétique d'Origène a par ailleurs assez mal survécu. Il faut donc rester prudent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, au minimum, de 2 commentaires présents chez Origène, Eusèbe n'a repris que le commentaire christologique. Il n'a pas repris le commentaire qui concernait le Dieu suprême. Alors, je termine peut-être avec Exode 33. Vous savez, Exode 33, c'est le passage où Moïse discute face à face, comme dit le texte, avec Dieu, et Dieu lui promet qu'il verra ce qu'il appelle sa gloire ou son dos. Donc, il est bien question dans ce texte d'une vision qui pourrait faire croire que Moïse a vu quelque chose, enfin qu'il a vu Dieu d'une manière ou d'une autre. Hein. Il parle face à face, il voit sa gloire, il voit le dos de Dieu, il voit également une nuée. Mais comme toujours, Eusèbe est très attentif aux mots du texte. Jamais Moïse ne voit Dieu et il ne manque pas de souligner ce point. Je vous rappelle un passage, il est donc clair que dans ce passage, il est dit que ce qui était contemplé par Moïse, ce n'était pas le Seigneur lui-même, mais une forme du Seigneur, une nuée, un feu, que la parole nomme aussi gloire du Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est que, encore une fois, cette exégèse contredit celle de Philon. Alors, vous avez un long développement dans le traité sur les lois spéciales, je ne vais pas tout lire, ce serait un peu fastidieux, mais ce que je retiens simplement, c'est que cette vision pour Philon est une vision à prendre au sens allégorique, c'est une vision intellectuelle, c'est la saisie intellectuelle de Dieu, et que la gloire que Dieu lui promet de contempler, eh bien, c'est en fait l'intelligible. Hein, ce sont les formes, ce sont les idées. C'est le thème de la fin du texte. Philon revient plusieurs fois sur cette exégèse, dans les questions sur la Genèse, dans le traité sur la postérité de Caïn. Alors ce texte est particulièrement significatif. On voit que Moïse est présenté comme un symbole du philosophe, en fait, hein, qui tend son désir, qui ne le relâche pas, il veut absolument arriver à contempler Dieu, et finalement, il va presque le faire. Philon ne cesse de dire qu'on ne peut pas vraiment saisir ce qu'est Dieu, mais en revanche, on peut savoir comment il agit dans le monde, on peut le saisir par ses puissances, et la nuée obscure dans laquelle il pénètre, loin d'être un obstacle, comme chez Eusèbe, hein, Eusèbe ne retient que le fait que la nuée obscurcit, la nuée, pour Philon, c'est au contraire la difficulté, l'obscurité qui saisit l'âme lorsqu'elle s'efforce de pénétrer le plus loin possible dans le mystère divin. Donc on voit que l'orientation du commentaire de Philon est totalement différente de celle d'Eusèbe. Alors je reviens pour terminer sur ce passage du traité des principes que j'ai lu tout à l'heure, dans lequel Origène rappelait l'argument hétérodoxe, hein, qui consiste à opposer le Dieu invisible du Nouveau Testament au Dieu visible de l'Ancien Testament, avec l'idée que Moïse a vu Dieu. C'est ce qu'il affirme au début du passage, et il revient sur cette idée un peu plus loin,
Origène distingue voir et comprendre. Les visions dont il est question dans l'Ancien Testament sont en fait des compréhensions. C'est ainsi qu'on pense, écrit-il, que Moïse a vu Dieu, non pas en le regardant avec les yeux charnels, mais en le comprenant par la vue du cœur et le sens de l'intelligence, et cela seulement en partie. Alors vous voyez que Zeb est diamétralement opposé à cette perspective. Pour lui, Moïse n'a pas vu Dieu. Alors on pourrait aussi s'attarder, mais ce sera mon tout dernier point, sur le commentaire qu'Origène consacre à la gloire du Seigneur que Moïse contemple. Vous avez noté tout à l'heure que Eusèbe identifiait cette gloire à la nuée qui obscurcit Dieu. Pour lui, c'est la même chose. Donc, c'est un terme qui vient confirmer que Moïse ne voit rien, en fait, alors que pour Origène, Moïse voit bien quelque chose, et cette gloire du Seigneur, c'est celle qu'il devait contempler lors de la transfiguration, ce qui donne à l'épisode une dimension prophétique. Bon, c'est une interprétation que vous trouvez déjà chez Irénée. Alors, vous voyez, j'ai du mal à résister à l'idée, parce que Eusèbe revient souvent sur ce point et qu'il est très affirmatif, que lorsque l'évêque de Césarée écrit que jamais l'Écriture ne dit que Moïse a vu Dieu, j'ai du mal à résister qu'il ne cherche pas à contester son maître spirituel et en quelque sorte à donner des leçons de lecture au grand Origène, qui était par ailleurs, on le sait, un exégète très scrupuleux. Alors j'en arrive à ma conclusion. Vous voyez que dans cette œuvre, il y a une ambition de totalisation. Il s'agit de répondre à tous les adversaires de l'orthodoxie, les juifs, les différents hétérodoxes, et de le faire par ailleurs en expliquant et en recensant toutes les prophéties. Cette double visée amène Eusèbe à reprendre à nouveau frais l'exégèse de chacun de ces textes. Il est très inspiré en général par la méthode, voire par les contenus de l'exégèse philonienne et de celle d'Origène. C'est un point que j'aurais pu illustrer si j'avais eu un peu plus de temps, mais il n'hésite pas à contredire ponctuellement l'un et l'autre, et sur la base d'une lecture très littérale du texte biblique. Et donc, à l'occasion, il promeut des idées nouvelles. Le tétragramme désignerait aussi le Christ, c'est la première fois qu'un chrétien affirme cela, et Moïse n'a jamais vu Dieu. Je n'ai pas eu le temps de montrer qu'alors même qu'il cherche à accumuler le plus grand nombre possible de textes sur le Christ, il laisse aussi de côté dans la Genèse tous ceux qui étaient jusqu'alors interprétés de façon typologique. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, mais on pourrait citer d'autres passages. Autrement dit, Eusèbe propose parfois une exégèse christologique là où Origène ne le fait pas, et inversement, il peut laisser de côté une exégèse christologique qui se trouve chez Origène parce que la typologie ne guide pas sa lecture du texte biblique. L'exégèse d'Eusèbe, je terminerai sur ce point, représente de fait une étape en direction de l'exégèse antiochienne, mais il reste une différence importante. Chez les antiochiens, le littéralisme va de pair avec la volonté de ne pas accorder à la christologie la place centrale dans l'Ancien Testament. L'œuvre d'Eusèbe témoigne au contraire d'une tentative pour concilier le plus grand littéralisme possible, en tout cas sur cette question des théophanies, et en même temps une perspective qui reste fondamentalement christologique. Alors, vous le voyez, mon sujet, c'était exégèse et polémique. Ce que je trouve intéressant, et je pense que sur ce point, on peut très certainement faire des parallèles avec d'autres textes chrétiens ou des textes philosophiques de l'époque impériale, on voit que la question de la polémique se situe au moins à deux niveaux. Il y a la polémique annoncée, affichée, la polémique explicite contre les juifs et contre les hérétiques, et il y a aussi une polémique beaucoup plus discrète, beaucoup plus souterraine, probablement parce que cette polémique s'adresse en réalité à des auteurs que, par ailleurs, Eusèbe utilise beaucoup et dont on était sûr qu'il les admirait. Donc il y a une volonté de contester d'illustres prédécesseurs qui passent par des voies qui sont bien différentes de celles de la polémique qu'on peut se permettre d'engager avec des adversaires moins problématiques. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'en ai terminé.